Il a ri à leur visage alors qu'ils pleuraient la perte de leur fils, se moquant de leur douleur à chaque sourire. Shonell Jackson, un meurtrier de 19 ans de Milwaukee, pensait que son arrogance défierait la justice. Mais lorsque le marteau du juge est tombé, son rire s'est transformé en chaos, provoquant une bagarre dans la salle d'audience qui a choqué la nation. Voici l'histoire effrayante d'un adolescent dont les moqueries impitoyables l'ont conduit à sa chute. Ne laissons pas cette horrible affaire tomber dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour découvrir les histoires de crimes réels les plus sombres avant qu'elles ne tombent dans l'oubli. Ignorez cela et vous manquerez la vérité. Rejoignez-nous ou dites-nous dans les commentaires pourquoi vous préférez rester dans l'obscurité. Le 6 juillet 2009, un vol insensé dans le quartier River West de Milwaukee est devenu mortel, laissant une famille dévastée et une communauté indignée. Shonell Jackson, un adolescent avec un casier judiciaire de plus en plus chargé, avait prévu de voler, mais a fini par tuer, juste pour se moquer de la famille affligée de sa victime au tribunal, avec des rires qui provoqueraient le chaos. Shonell Tyree Jackson, né en 1990, a grandi dans les rues difficiles de Milwaukee, élevé par sa mère, Rachette Jackson, sans connaître son père biologique. Entouré de pauvreté et de violence, il a perdu tôt un mentor qui l'a tué, ce qui l'a poussé vers le crime. À 19 ans, il avait déjà accumulé des arrestations pour résistance à la police et port d'armes dissimulées. Une semaine avant son acte fatal, il a tiré sur un autre homme lors d'un incident non mortel, intensifiant son comportement imprudent. Cette nuit de juillet, Jackson, 18 ans, et son complice de 20 ans, Derek Thomas, ont attaqué Nathan Potter, 21 ans, étudiante en cinéma à l'université du Wisconsin à Milwaukee, qui rentrait chez lui à River West. Ils ont exigé de l'argent, mais quand Potter n'avait rien, Jackson lui a tiré dans la poitrine, style exécution, le laissant mort dans North Demon Street. Quelques heures auparavant, Jackson avait été lié à une autre fusillade, montrant sa soif de violence. Le motif est le pouvoir, non le bénéfice. Jackson a fui Milwaukee dans un bus pour le Mississippi et s'est caché chez des membres de sa famille pendant plus de 2 mois. Mais le 14 septembre 2009, son oncle, Gerald Hawkins, a averti la police, ce qui a conduit à son arrestation à Gulfport. Derek Thomas, arrêté quelques jours après le meurtre, a avoué, impliquant Jackson comme tireur. Jackson a admis le meurtre avec un calme glacial sous garde. L'absence de remords de Jackson a surpris les détectives. Il a décrit avoir tiré sur Potter comme une décision décontractée, souriant tout en se vantant d'avoir évité les témoins. Sa confession, combinée aux témoignages de Thomas et aux douilles correspondantes, a scellé son destin. En février 2010, le procès de Jackson dans le comté de Milwaukee pour meurtre au premier degré et tentative de vol a choqué la ville. Son comportement était exaspérant. Il souriait, jurait et faisait des gestes moqueurs à la famille de Nathan Potter pendant leur déclaration d'impact émotionnel. There's nothing that can be said to bring back our Nathan. But your sentence can ensure that Shonell does not have the opportunity as a free man to inflict pain like this again. Is there such thing as pure evil? We think so. They shot him. They dragged him and kicked him to the curb. My son, my God-loving boy. What kind of people do this? But evil people. People that need to be locked up forever. Le 16 avril 2010, la juge Rebecca Dallotte a condamné Jackson à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre de Potter, plus 5 ans pour tentative de vol et 5 ans pour la précédente fusillade non mortelle. Jackson a éclaté de rage, maudissant le juge et se battant contre les agents qui lui ont aspergé du gaz poivre et l'ont jeté au sol dans une bagarre chaotique. À l'extérieur de la salle d'audience, Rachette Jackson a parlé aux journalistes, défendant le caractère de son fils malgré son accès de violence et son comportement moqueur. Ses paroles minimisant le meurtre de Nathan ont laissé les Potter vacillants, approfondissant la division. L'oncle de Shonell lui-même, Gerald Hawkins, l'a dénoncé après qu'il ait fui au Mississippi. Dans une rare interview, Hawkins est resté ferme malgré la réaction de sa famille et a déclaré qu'il ne pouvait pas permettre à un meurtrier de se cacher, même s'il s'agissait de son neveu. Gerald Hawkins
n'était pas au tribunal, bien qu'étant l'oncle du meurtrier, parce que c'est lui qui a dit à la police que Shell se cachait au Mississippi. Il qualifie la sentence de juste. Hawkins a déclaré avoir été menacé par des membres de sa propre famille, mais ne remet pas en question sa décision de dénoncer Shell. Ne laissez pas la cruauté de Jackson s'éteindre dans le silence. Abonnez-vous maintenant pour garder ces affaires inquiétantes vivantes. Nathan Potter, étudiant en cinéma de 21 ans, était rappelé pour sa chaleur humaine, non pour l'horreur de sa mort. Life and the need to protect the community, which I also fear for with Mr. Jackson being out in the community. I am going to go ahead on count 1, the first degree intentional homicide conviction, and I am going to sentence Mr. Jackson to life imprisonment without possibility for extended supervision. I know that that is something that is reserved for the most serious of cases, and I believe that this case rises to that level. We here for you. I love y'all. I love you too, baby. Okay. We here for you. As a parent, you try and teach your children right from wrong, and you try and teach them to be the best person they can. And I didn't see any of that in him. We were praying he would get life. We never thought the drama that would happen, or we wouldn't have brought our 13-year-old daughter, especially when they were yelling threats. She's like, how can I sleep now? What is going on? Why are these people like this? Derek Thomas, le complice, s'est déclaré coupable d'homicide volontaire et a été condamné à 12 ans, déclenchant un débat sur la clémence. L'affaire Jackson a alimenté les discussions sur la race et les peines. Certains ont soutenu que sa condamnation à perpétuité était trop sévère pour un adolescent, tandis que d'autres l'ont vu comme la justice pour un meurtrier impitoyable. Aucune mise à jour des appels n'existe à partir de 2025. Shell Jackson pensait que son rire se moquerait de la justice, mais il n'a fait que sceller son destin. Une vie jeune a été volée, une famille détruite, et l'arrogance d'un adolescent a été écrasée par une condamnation à perpétuité. La douleur qu'il a laissée derrière lui parle plus fort que ses sourires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Les moqueries de Jackson, la haine de sa famille ou la bagarre dans la salle d'audience? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir plus d'histoires passionnantes sur des crimes réels. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran et on se voit là-bas.